bien public, au patrimoine public, où les Congolais se désintéressent de la chose publique, ou encore de tout ce qui est républicain, où les Congolais n'ont pas le respect vis-à-vis de l'autorité, où les Congolais n'ont pas de respect vis-à-vis de l'ecclésiastique, n'y a-t-il pas que l'Église fasse les relais, travaille en partenariat? Voyez-vous, c'est en ce sens-là que pourra travailler l'Église. Parce qu'il faut aussi dire, pasteur Mario, que lorsque vous regardez les grandes nations aujourd'hui occidentales, je vous prends l'exemple de la Grande-Bretagne, la Suède, même la France, vous prenez l'Europe entière, vous prenez la superpuissance mondiale aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, vous allez vous rendre compte que dans l'historicité de ces nations, ou encore de ces continents européens, l'Église a eu un rôle extraordinaire à jouer. L'Église n'était pas simplement un endroit où les gens venaient se recueillir pour dire Alléluia, Amen, chanter et adorer le Seigneur. Non, mais l'Église s'est érigée en lampe, en luminaire, pour donner une lumière à la nation. Et l'Église a travaillé de manière à devenir l'encenseur de la nation par la qualité et la pertinence de ses prêches, de ses sermons, de ses homélies, de ses prédications. Et aujourd'hui, ces nations, lorsque vous y arrivez, même si tout le monde ne prie pas, mais vous sentez que le bon sens existe. Vous sentez qu'il y a un certain nombre de normes qu'on a établies, que l'on respecte. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Église au Congo peut aussi faire ce travail-là. Mais pour pouvoir faire ce travail-là, nous devons d'abord être tous unanimes devant les diagnostics. Nous sommes pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas des églises qui sont Nos riches? professeurs d'université. Il y a quand même des églises qui sont riches et regardez les bâtiments qu'on construit. Mais justement, c'est aussi l'un des signes de la pauvreté. Vous savez, les signes de la pauvreté, les pauvres investissent dans les bâtiments au lieu d'investir dans l'homme. Les nations riches n'investissent les nations riches n'investissent pas dans les bâtiments ni dans les routes. Ils investissent d'abord dans l'homme. Parce que la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est l'intelligence de pouvoir sortir ce que l'on a. L'intelligence dans les dépenses. C'est ça que la richesse. On n'est pas riche. Vous êtes contre les bâtiments? Salomon a construit un grand bâtiment pour Salomon a construit, a bâti un bâtiment. Ce n'est pas David qui l'a bâti. David a bâti Salomon. Salomon a bâti les bâtiments. Jésus n'a pas bâti les bâtiments. Il a bâti Pierre et Pierre bâtit l'église. Donc la priorité ne doit pas être les bâtiments. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, même à Kinshasa, vous entrez dans certains hôtels dits entre guillemets 3 étoiles, un très bel hôtel, parking en tout cas. Vous avez envie, par curiosité, que vous y arrivez. Mais lorsque vous regardez les personnels qui travaillent, vous regardez les niveaux de ces personnels, vous vous rendez compte que c'est ça la médiocrité. On met beaucoup d'argent dans les bâtiments, mais on ne forme pas les personnels. On veut réformer les écoles, on construit les écoles, mais on ne veut pas revoir le système éducatif. On veut dire qu'on a une grande église parce qu'on a un grand bâtiment, mais quelle est la qualité et le niveau du peuple qui fréquente ces églises-là? Je voulais dire ceci. On n'est pas pauvre parce qu'on ne gagne pas l'argent. On est pauvre parce qu'on gagne l'argent et on les dépense mal. On n'est pas riche parce qu'on a beaucoup d'argent. On est riche parce qu'on dépense intelligemment. Voyez-vous? Donc c'est dans ce sens-là que je voulais parler. La richesse ne peut pas être déterminée par les beaux immeubles, par les belles routes, par des beaux bâtiments, par des belles cités. Dieu ne nous a pas placés dans des bâtiments. Dieu a placé l'homme dans un jardin d'abord. La priorité, c'est l'homme. Voilà pourquoi. Si nous voulons investir et avoir des résultats qui vont durer une année, tolona loso, les riz. Si nous voulons avoir des résultats qui peuvent faire 10 ans, tolona banzete. Mais si nous voulons avoir des résultats qui peuvent s'étendre à 200 ans, 100 ans, comme l'Europe, plantons des hommes. Or, les hommes, c'est le meilleur investissement qui puisse arriver. Donc, que ce soit l'État congolais, l'université congolaise, ne doit plus continuer à distribuer les diplômes, mais l'université congolaise doit commencer à se poser la question si réellement ce jeune homme, cette jeune fille qui a fait 5 ans chez moi ici, est digne de répondre aux questions ou encore aux préoccupations de la communauté. Est-il digne d'être la lumière, l'intelligentsia de la société? Sinon, nous devons encore le garder et non pas lui donner les diplômes par complaisance. L'Église n'a pas pour mission de bâtir l'Église, les bâtiments. Voyez-vous? La priorité dans un véritable leadership n'a jamais été les bâtiments. Un véritable leadership ne cherche pas d'abord à bâtir les bâtiments, mais à bâtir d'abord des hommes. Et l'on bâtira des bâtiments si l'on se rend compte que ces bâtiments ont aussi pour vocation de bâtir des hommes. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous allez vous rendre compte. Vous construisez des bâtiments, un très beau bâtiment, vous donnez à telle entreprise, vous allez revenir une année après, vous ne saurez pas utiliser ces toilettes. Allez au stade des martyrs. Ça aussi, c'est une question de mentalité. Mais justement, quelle mentalité? Pauvre.
Vous pouvez donner à un pauvre et vous lui dites, bon, les pauvres, venez, on vous prend à 50 familles. Allez vivre à la Maison Blanche. Je vous dis que dans 3 semaines, comment il s'appelle, Barack Obama ne saura plus reconnaître ses toilettes. Pourquoi? Parce que le pauvre n'a pas la notion de l'excellence. Le pauvre n'a pas la notion de l'entretien. D'ailleurs, la page dans son dictionnaire, le mot entretien, le pauvre a déchiré cette page-là. Lorsque vous lui donnez une voiture, il ne l'entretient pas. Lorsque vous lui donnez une maison, il ne l'entretient pas. Regardez nos routes. Nous avons de très belles routes aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu bénisse nos gouvernants. À Kinshasa, nous avons de belles routes aujourd'hui qu'on n'en avait pas eu 10 ans passés. Mais regardez, à côté de ces routes, les gens vont manger les papiers, ils les jettent là. Même quelqu'un qui est en cravate, à bord d'une belle voiture climatisée, il baisse sa glace, il sort son papier mouchoir, il jette au boulevard. C'est un pauvre, mais qui a la chance d'avoir une belle cravate et une voiture climatisée. Donc le pauvre, pour sortir de la pauvreté, il ne faut pas lui donner un beau bâtiment. Non. Il faut d'abord commencer à nettoyer, à changer sa mentalité. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quiconque veut s'attaquer à la pauvreté ne doit pas distribuer aux gens des habits. Quiconque veut s'attaquer à la pauvreté ne doit pas d'abord distribuer aux gens des saccombes de riz et du sucre. Il doit d'abord commencer par attaquer la mentalité de la pauvreté. Parce qu'un pauvre, si vous lui donnez beaucoup d'argent, vous précipitez sa mort. Mais parce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire là, tous ces gens-là, ils viennent dans vos églises. Malheureusement. Mais ici, nous-mêmes, nous sommes pauvres. C'est parce que nous-mêmes, pasteurs, nous sommes pauvres. Nous sommes un conglomérat de pauvres. Voyez-vous, nous sommes un conglomérat de pauvres. Il ne suffit pas de voir les quelques pasteurs qui aujourd'hui commencent à s'illustrer. Non. Mais de manière générale, nous sommes pauvres. La société congolaise est pauvre. Nos professeurs d'université sont pauvres. Nos acteurs politiques sont pauvres. Nos médecins sont pauvres. Il suffit de voir les anciens ministres, ce qu'ils sont. Les anciens députés, ce qu'ils sont. 2 ans, 3 ans après. C'est pour dire que c'est sérieux. Je vous donne un exemple pour finir. Vous avez connu le quartier Mbinza Pigeon. Oui. Vous avez connu le quartier Ma Campagne. Il y a quelques années, c'était le quartier de Bouana. Le quartier des riches. C'était comme les Kalina. Voyez-vous? Allez aujourd'hui à Mbinza Pigeon. Vous allez observer quelque chose. Le découpage. Le morcellement. Cela signifie que les riches d'hier, où il y a lobby, ces riches-là sont essoufflés. Peut-être ils ne sont plus là, ce sont ceux qui ont plus. Mais justement, c'est ça le problème. Lorsque Dieu veut nous sortir de la pauvreté, ce n'est pas pour visiter la richesse. C'est pour que nous restions là et que nous sortions aussi les autres de la richesse, de la pauvreté. Donc aujourd'hui, regardez, vous allez voir, tel a été ministre à peine 3 ans. Il n'est plus en mesure de mener le même train de vie. Pourquoi? Parce que nous pensons que sortir de la pauvreté, c'est avoir un poste. Sortir de la pauvreté, c'est devenir ministre, c'est devenir député, c'est devenir ceci. Non. C'est pas ça. Non. Notre pauvreté est d'abord au niveau mental. C'est ça notre problème. Pourquoi? Parce que nous dépensons très, très mal. Donnez à un riche $1000, donnez à un pauvre $1000, vous allez constater que les pauvres dépensent pour les choses immédiates et même pour les besoins qui ne sont pas si importants. Mais les riches, les pauvres dépensent. Les riches investissent. Un homme pauvre, lorsqu'il devient ministre, la première des choses à faire, c'est de trouver une nouvelle femme qu'il va loger à GB. 6 mois après, c'est d'en rajouter une autre fille qu'il va loger à Limité. Et 7 mois après, il va encore trouver une autre fille qu'il va loger à tel endroit. Il va acheter de nouvelles voitures. Un pasteur qui est pauvre, lorsqu'il commence à toucher de bonnes dîmes, la première des choses, il va vouloir se venger de tous ces moments de misère et de pauvreté. Au moins, il y a désordre. Il faut récupérer. Justement, récupération, c'est le langage de pauvre. Maintenant, Dr. Silas, maintenant l'église, parce que vous avez... L'église a pour... Voilà. Maintenant l'église, comment il va faire, comment faire pour faire sortir également ces gens dans la pauvreté? Elle doit d'abord... Est-ce que chacun doit agir à sa manière? Est-ce que l'église doit se mettre ensemble? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sortir les Congolais dans la pauvreté? Et même elle-même, l'église sortie de la pauvreté. Parce qu'une église pauvre est en danger. Ecclésiaste chapitre 9, versets 13 à 16. Il y avait une petite ville. Un roi puissant est venu pour assiéger cette ville.
Il y a un homme qui pouvait bien sauver cette ville, mais personne ne pouvait l'entendre, car la sagesse du pauvre est méprisée. Si l'église est pauvre, qui va écouter? Vous avez déjà vu une église pauvre écouter dans une nation? Jamais. Les nations, les dirigeants n'écoutent pas l'église parce qu'on a l'onction. On écoute l'église parce que l'église a aussi les moyens. Voilà pourquoi l'église doit chercher aussi à créer des richesses. De par son message, l'église aujourd'hui, à côté de la prière, l'église doit enseigner le travail. Tout travail procure de l'abondance. Que Dieu te bénisse. Donc, l'église aujourd'hui doit prêcher l'esprit de l'entrepreneuriat. L'église doit orienter les gens aujourd'hui dans le sens de créer les richesses, dans le sens de créer l'emploi et de sortir les gens de la pauvreté, de la passivité ou de la paresse. L'église doit redéfinir les concepts. C'est quoi la grâce? C'est quoi les miracles? Ce sont toutes ces choses aujourd'hui qui nous ont aussi placés dans les miracles. Erosimba, Nzamba Rosala, un jour Erosimba, Naondima Nzamba Rosala, Ozondima Nzamba Rosala, mais de l'entretemps Yozo Sala, Nini. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'à l'église, nous avons plus de témoignages de genre, un jour, pasteur Mario Siska côté Yabé, Moutumora Yapesi Jeep. Ce sont les témoignages que nous avons. Mais il faudrait aussi que nous ayons des témoignages. Frère Wazaki n'est l'autre côté. Abanagi na ligablo nae, abandiko sala, abomi mbongo nae, mbongo so zwaka, andi metikala na pantalon moko me, a dépensaka malamu, a dépensaka sagement, a dépensaka intelligemment, abandi fond na ya comex, lelo akomi kotonga pe ndaku nae. Wan eza miracle été. Voyez-vous? Or, nous, maintenant, nous voulons les miracles. C'est à nous, l'Église, de donner l'exemple. C'est à nous, l'Église, de revoir notre message, pasteur. Voilà pourquoi, le samedi 25 octobre, à l'hôtel Sultani, nous allons nous réunir en tant qu'intellectuels chrétiens, universitaires chrétiens. Que vous soyez acteurs politiques, que vous soyez députés, que vous soyez médecins, que vous soyez je ne sais pas qui, mais tous intellectuels chrétiens. Vous tous qui croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur, et vous tous qui croyez en la destinée de cette nation, nous vous invitons le samedi 25 octobre à l'hôtel Sultani à 8h pour prendre part à cette grande conférence débat que nous allons avoir, nous et chrétiens, intellectuels, universitaires, pour réfléchir sur quel apport de l'Église dans la réduction de la pauvreté. La pauvreté nous bloque. La pauvreté suscite la jalousie. La pauvreté amène les mêmes symptômes que la malédiction. La pauvreté ne nous rapproche pas de Dieu. La pauvreté nous prédispose à des antivaleurs. La pauvreté encourage la corruption par instinct de survie. Le 25 octobre, nous allons venir pour réfléchir. Qu'est-ce que vous, en tant qu'intellectuel chrétien, universitaire, avocat, médecin, pouvez faire pour que le Congo sorte de la pauvreté? Ça sera un signal que nous allons donner qui va déboucher à des ateliers. Et enfin, nous allons élaborer un document que nous pourrons mettre à la disposition du gouvernorat de la ville, un document que pourrons nous mettre à la disposition du gouvernement central, de nos députés. Pourquoi pas? Parce que le fait pour nous de devenir chrétiens ne nous a pas enlevé notre citoyenneté congolaise. Ce sont les choses du monde. Nous sommes les citoyens du ciel. Et toi, là, on est au ciel maintenant. Au ciel, tu as vu un micro. Hein? Est-ce que les anges nous regardent? Ce sont les gens du monde qui nous regardent. Et ce sont eux que nous devons sauver. Voyez-vous? Donc c'était pour rire. Ce ne sont pas les choses du monde, ce sont les choses qui entrent dans les comptes de nos prérogatives en tant qu'Église. La lumière du monde. La lumière du monde. Je pourrais même dire, l'Église du Congo, c'est la lumière du Congo. Voyez-vous? Élaborer un cahier, un document, pourquoi pas proposer? Parce qu'à l'Église, pasteur Mario, nous avons beaucoup d'hommes intelligents. Nous avons des intelligents. Le comble, c'est qu'au Congo, l'art de la réflexion est resté monopolisé, ou encore plutôt une exclusivité de l'espace politique. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le Congo a des maladies. L'hyper-politisation, l'hyper-spiritualisation. Soit on politise tout, soit on spiritualise tout. Il faudrait trouver un équilibre. Il n'y a pas de mal que nous aussi, en tant que pasteurs, leaders chrétiens, intellectuels, loin de toute coloration politique. Cette conférence n'a aucune vision politique parce que nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous sommes des acteurs religieux. Voyez-vous? Mais nous travaillons dans le sens
d'amener les choses à s'améliorer. Et je pense que tous nous serons bénéficiaires de ces initiatives. Si nous avons une église qui réfléchit et qui prie, les choses iront beaucoup mieux. Si nous avons des gens qui n'ont pas seulement des diplômes, mais qui font aussi faire à leur tête quelques acrobaties intellectuelles, je pense que les choses iront aussi mieux. Parce que l'une des grandes richesses qu'un peuple dispose, ce n'est pas son diamant, ce n'est pas son minerai, ce ne sont pas ses eaux, moins encore sa forêt, c'est beaucoup plus son intelligence. Les grandes nations sont les nations intelligentes, elles ne sont pas les nations qui ont tout comme minerai et pétrole. Ok, pour finir, la dernière question. Est-ce qu'on peut avoir une église riche aux membres pauvres ou une église pauvre aux membres riches? Une église riche. Mais l'église, ce sont les membres. Ce ne sont pas les bâtiments. Voyez-vous? Bon, je sais que les gens vont me condamner parce que je n'ai pas encore construit un bâtiment, mais dans l'entretemps, je construis des hommes. Hein? Je construirai aussi les bâtiments. Ce n'est pas que je sois contre ceux qui ont les moyens aujourd'hui et la vision de construire. Mais on n'aura pas une église riche et les membres pauvres. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce sont les membres. Voyez-vous? Même quand on dit qu'une nation est riche, une nation n'est pas riche parce qu'elle a un matériel financier assez consistant. Une nation est riche parce que sa classe moyenne est consistante. Voyez-vous? La classe moyenne. La richesse d'une nation, ce n'est pas avec les hommes les plus riches. Lorsqu'on parle de une nation est riche, le Brésil devient un pays émergent, c'est cette classe moyenne. Lorsqu'on dit que les États-Unis est riche, c'est la grandeur ou encore la grosseur, je voulais dire, la quantité de la classe moyenne. Or, chez nous, cette classe moyenne est presque inexistante. Merci, Dr. Silas. C'est moi qui vous remercie, Pasteur Mario. D'accord, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. C'est par là que nous allons mettre un point final à cette émission. Si vous pouvez entrer en contact avec nous, il y a un numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez appeler. Nous allons vous donner toutes les précisions possibles pour cette conférence et puis pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, même heure, même chaîne. La rediffusion de cette émission, c'est pour les vendredis à 10h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Est-ce que vous savez que le développement d'un pays a un prix? Le succès dans les entreprises a un prix. La réussite dans la vie d'une personne a un prix. C'est le travail bien fait. Nayamo, chaque samedi, à partir de 8h, Kilo Level, Tobanakolanda, émission, tout travail procure l'abondance. Tete Beya. Namu Munabino, Pasteur Mario Pagna. Trovanda Kolobela, Tina Moussala. Moussala, béni. Est-ce que vous lui baptisez Moussala? Chaque samedi, à partir de 8h, Kilo 9h. Est-ce que vous baptisez Moussala? Est-ce que vous savez baptiser Moussala? Donc, chaque samedi, à partir de 8h, jusqu'à 9h, c'est qui me regarde. Et la révision chaque jeudi à partir de 10h jusqu'à